Bonjour à vous tous, bienvenue à Petit Chess. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un peu et vous montrer que c'est pas toujours drôle. Mes parties là, il y a je vous montre parfois des parties que j'ai perdues, c'est vrai. Je vous montre souvent des parties que j'ai gagnées aussi, qui sont intéressantes. Mais là, je vais vous montrer que c'est pas toujours de la... à mon niveau, c'est pas toujours des parties de toute beauté. Et alors, je vais vous montrer 4 parties aujourd'hui que j'espère que vous aimerez bien. Donc, la première partie, j'ai joué... L'adversaire avait comme... Je pense qu'il y avait une cote provisoire de 2030 ou quelque chose au-dessus de 2000. Disons qu'il a très bien joué. Ça fait qu'on va... Je vais essayer d'ajuster mon écran. Peut-être... Oh, non. Là. J'avais les blancs. Alors ici, j'ai décidé de jouer cavalier C3 pour tomber dans peut-être comme une genre d'ouverture comme moderne ou une pire, mais il a fait comme quelque chose qui était plus semblable à une Grunfeld. Ici, je suis pas extrêmement connaissant. Mais, ok. Alors, j'ai joué F3 dans l'idée de faire E4. Mais puis, ça qui est triste, c'est que j'aurais dû faire E4 à un moment donné. Donc, j'ai fait le grand roc. Alors, c'était quand même assez agressif de ma part, disons. Je pense ici, bien sûr, que ça, c'est beaucoup trop rapide. Beaucoup. C'est trop rapide. J'aurais juste dû... j'avais des intentions agressives, mais j'aurais juste dû jouer E4. Puis donner de la difficulté au centre. Après, prendre le temps de jouer mon roi B1 ou sortir mes pièces, attaquer. Quand même, la même idée dans le sens d'attaquer sur bord roi probablement, mais pas aussi de manière aussi évidente. Donc, mais je dois dire que quand même, j'ai gagné plusieurs parties avec des schémas qui ressemblent à ça. Là. Alors, il a échangé, mais ici, une grosse différence avec d'autres façons que j'ai joué fou-6, c'est remarquer, c'était très, très intéressant, j'ai remarqué après la partie, remarquer que quand j'ai joué F3, l'adversaire a vu que ceci pouvait à un moment donné devenir une case faible et a décidé de jouer cavalier à E7 avec probablement l'idée de jouer le cavalier à F5 et donner de la difficulté sur E3 qui est pas mal bon. Donc j'ai fait grand roc, grand petit roc, il a pris et c'est ça. Donc là il gagne un temps. Sur moi il attaque ma dame. Et j'ai pas vu beaucoup mieux que... J'avais pensé à dame F4. Qu'aurait probablement été mieux avec un recul. Là. Ouais. Parce que quand j'ai joué dame D2, ça donnait de la difficulté à ma tour un peu plus tard. Donc, C5, très bon coup. C'est d'ouvrir maintenant un peu le centre. Son roi est bien protégé. Et ici, j'ai capturé. C'est ça. C'est ce coup ici que j'ai pas vraiment... C'est pas ce coup-là. C'est ça que j'ai pas fait attention, pas trop vu, c'est l'histoire du cavalier à E3. Donc, je m'ai fait vraiment avoir par un coup relativement simple, mais ouais. Donc, bon, comme je disais, ça c'est mon épouse qui m'appelait. Ouais, c'est là, je cherchais, je pensais, ok, je trouve, mais
pas vraiment trouvé grand-chose de bon une fois qu'il a joué D4. J'ai joué cavalier E4. Il y avait E4 qui aurait été une possibilité aussi, mais je n'ai pas vraiment vu ça. Et là, c'est ça. Là, j'ai juste fait du mieux que j'ai pu. L'idée, c'était d'essayer de développer mon fou, sortir mon fou de là, parce que ça allait pas bien. Dame à 5. Alors lui, il se développe très rapidement maintenant. F5, ouch. Et là, j'avais pas remarqué que je perdais mon cavalier. Alors, comme je vous dis, c'est pas toujours une grosse erreur à la fin, mais ma position faisait dure, mais quand même, c'est pas toujours très beau. OK? C'est pas toujours très beau, mais je vais m'en souvenir, c'est sûr. Surtout de cette idée-là, cavalier après l'échange, cavalier vol là, cavalier 3. Donc, certainement quelque chose à retenir. Maintenant, on va aller voir une autre partie, que je trouve très excitante, très intéressante. J'ai joué cette partie ici avec les blancs contre le troisième meilleur joueur format classique du site sur Lichess. Alors, sur 50 000 qui jouent, à peu près, lui est troisième. Ouh! Alors, 2500 quelque chose. Ça, c'est excitant aussi. Alors, regardons qu'est-ce que ça donnait. J'ai joué des 4, fou F4. Alors, OK. Alors, j'ai juste pensé, je vais juste développer, juste Simple Chess. Ici, je ne savais pas trop si je voulais pousser D5 ou non. Je ne l'ai pas fait. Ça doit être possible de le faire aussi, là. Je voulais garder l'attention. Ça, j'avais trouvé ça un coup un peu étrange, H6, mais j'ai pensé, pendant... OK, il joue H6, mais je jouais H3 pour garder mon fou sous couleur noire. Puis il a joué A6. Ici, A4. Je sais pas si A4. J'aimais pas A4 parce que Dame B6. Donc, j'ai pensé jouer Dame C2. Donc, juste simple développement. Et je vais vous dire, là, il a joué Dame E8, qui, moi, m'a surpris, mais je voyais l'idée, c'était de jouer E5. Il l'a fait. Je me demande si j'avais probablement... Je me demande si j'aurais pu jouer ou si ça aurait été une bonne idée de jouer D5 ici. Pour pas l'empêcher. Supposons qu'il joue, je prends. Oh, non, le pion. Non. Je peux pas, là. Ouais. OK, il n'aurait pas pu jouer E5. Donc, ça, je pense que ça aurait pu être assez intéressant comme coup. Ouais. OK. De toute façon, moi, j'ai juste poursuivi avec le développement, mais je lui ai permis d'ouvrir puis changer quelque chose. Les pions ici. Oups, excusez. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est malgré tout ça, en jouant des coups relativement simples, avec les blancs, j'avais les blancs quand même, il y a un moment donné, comme à l'entour d'ici, les blancs sont pas mauvais. Il y a encore l'égalité, ou peut-être un petit peu mieux pour les blancs. Mais j'ai beaucoup de difficultés à gérer, là je fais 6, ce coup, là j'ai pas développé, c'est ici, je pense que c'était ma chance de jouer E4 avec l'idée cavalier D5, qui est une idée ma simple, pour l'empêcher de jouer E4.
mais j'ai joué tour D2. C'est que j'avais pas... Au niveau du plan, puis ça, c'était moyen, on dirait. J'avais l'idée de doubler les tours, essayer de faire quelque chose sur ce colonne-là, la garder. Mais quand il a joué E4, ça m'a pas vraiment fait de bien. Alors j'ai mis mon cavalier à E1. Et c'est quand même une bonne partie encore. Cavalier E5. J'avais regardé des coups comme tour D6 à un moment donné, quelque chose comme ça, peut-être ici, mais je ne l'ai pas fait. Moi, ce que je voulais maintenant, c'est essayer de faire revivre mon cavalier qui est à E1 à un moment donné. Ouais. Parce que quand je l'ai mis à 1-1, j'avais pas grand choix. Ça fait ici, j'ai joué le cavalier à D5, une belle case, puis il a joué tour B8. Fait que là, c'est ici, là. Ok, j'avais des choix de coups, j'avais plusieurs choix de coups. J'aurais pu faire cavalier C3 par exemple, puis je garde la colonne. Il y a beaucoup de belles choses pour moi quand même ici, là. Puis il garde son cavalier sur la même diagonale que mon fou. Mais là, j'ai commencé à penser, puis l'ordinateur me dit que c'est pas un mauvais coup, par exemple. Mais l'ordinateur, c'est l'ordinateur. Ça, c'est une autre chose. Mon coach dit, tu t'as blessé, tu as fait beaucoup de faiblesses. Mais moi, dans mon idée, c'était quelle est ma pièce qui est la pire, la moins, qui fait pas grand-chose. Moi, j'ai pensé que c'était mon cavalier. Donc, j'ai pensé, il faut que je ramène le cavalier en jeu à un moment donné. Puis de la manière que j'ai décidé de le faire, c'est en jouant ici un coup que je sais puis que je sentais aussi vraiment étrange, c'est F4. Alors, il a pris, j'ai pris, mon cavalier a sorti, pris. Donc, ici, c'est quand même assez encore égal. Mais là, le joueur va commencer à jouer E4, pas certain. Je dois vous dire, pour moi, ça, position est compliquée. B5, prends. J'ai pas mal tout vu ça, mais... Très, très égal, quand même. Là. Pas une mauvaise partie. Et ici, là, j'ai 3 minutes 30, là, ça commence à être plus énervant. Ici, j'ai joué mon roi. J'avais une idée, mais c'est manque de calcul, puis l'intuition, il n'y a pas d'intuition toute. Je manque de calcul, j'ai mal calculé, j'aurais dû vraiment jouer un tour ici. Puis après, ce pion-là allait se faire prendre, mais la tour elle est capable de capturer d'autres pions ici. Donc, ça s'est terminé... intéressant parce que c'est terminé d'une certaine façon comme... regardez qu'est-ce qu'il y a là. Ces deux pions-là se défendent, comme j'avais montré dans la finale, pour débutants. Alors, c'est ça. C'est ce que c'était. C'est une bonne partie que je vais devoir vraiment analyser en profondeur. Comme je dis, ce genre de milieu de partie-là est assez... je trouve ça assez complexe. Mais je sens que... Je suis content d'avoir fait une partie qui faisait du bon sens malgré tout. Contre un 2500 quelque chose. Ok, c'est sur l'e-chess, mais quand même, pour moi, c'est gros. Donc là, on va aller voir une autre partie. Puis là, ça rentre dans les parties où est-ce que c'est que
Juste pour vous montrer, celle-ci, je l'ai gagnée, mais des parties qui sont comme... juste... où est-ce que tu es chanceux, finalement? Où est-ce qu'il y a de la chance? Et il y en a qui diront, ça n'existe pas, mais... Des fois, c'est moi qui fais des mauvais coups, puis je perds. Puis des fois, c'est les autres. Ça fait qu'il y en a toujours des parties comme ça. Donc, regardons. Ok, là, j'étais satisfait ici, mais ça, c'était un mauvais coup. Le fou B4, c'était un mauvais coup dans cette position ici, parce qu'après, mon fou m'empêchait de jouer vraiment C5. M'empêchait. Ouais. Il était dans les chemins. Donc ici, j'aurais dû jouer G6 probablement. Puis poursuivre après pour G6 pour arrêter. Rocker. Et là, dans cette situation, il y a trop de pièces à l'attaque. Là, regarde, le cavalier est là. Et là, ce serait fini. En principe. Même ici, regardez la chance que j'ai eue. Il aurait pu simplement jouer... Oups, il aurait pu simplement jouer échec. Capturer capturer ma tour. Mais non, des fois, il y a des joueurs qui essayent d'être plus... faire des belles choses. Donc, il a pris avec le pion, qui fonctionnait de toute façon. Échec, j'ai pris avec mon fou, clac, échec. Et là, ici, il a manqué la relativement simple idée de pas me laisser mon roi aller là. Il aurait dû jouer dame, il aurait dû jouer, bien sûr, dame H7, échec. Puis là, mon roi... mes tours sont déconnectés maintenant. Donc, ce qui va apporter de bien belles choses au blanc. Mais à la place, il n'y a pas... excusez. Échec. Il a joué la tour là, échec, qui fait une différence. Parce que mon roi va être capable de se ramasser là, puis mes tours vont rester connectés. Alors là, maintenant, j'ai un avantage gagnant, puis mon adversaire, tristement, a décidé que c'était une bonne idée de laisser le temps passer, puis là, il est juste parti. Bon. Donc, comme je dis, il y a des parties comme ça que tu peux t'en tirer si, d'une certaine façon, je sais, il y a des gens qui auraient pu déjà abandonner, je dirais, même ici, et même avant. Mais parfois, c'est mieux d'attendre un peu pour voir si l'adversaire va vraiment trouver les coups, les coups qui vont justement te terminer. Parce que tout peut t'arriver. Okay? C'est sûr que c'est ça. Je continue pas jusqu'à temps qu'ils me mettent échec et mat avec un roi. J'ai échec et mat vraiment à toute fin. Mais dans des positions complexes, c'est une meilleure idée d'attendre un peu. OK? Parce que tu peux en gagner comme ça, comme que je viens de faire. Puis ici, c'est une autre partie où est-ce que j'avais les blancs. Et l'adversaire a joué un coup intéressant ici, c'est A6. J'ai vu une partie de Karpov avec cavalier noir. Ça fait longtemps de ça, mais ça m'a resté. Qui avait joué A6 contre le système de Londres. Puis, je pense que l'idée, c'est si je jouais ça, ça peut être intéressant pour les noirs, quelque chose comme ça. Mais, puis aussi, il peut faire une poussée de B5 plus tard. Jouer C3, j'ai juste poursuivi comme habituellement. Pris après. Jouer là, j'ai rocké. OK. Cavalier E5. Bon.
fou B7. OK, là, on voit bien que le fou sur noir, sur couleur blanche, est pas vraiment le champion du monde, OK? Je dis ça parce que ces pions sont sur couleur de case blanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les rois sont relativement assez comme bien protégés. C'est sûr que moi, ma paire de fous quand même est enlignée. Il faudra sur le roc et il faudra quand même qu'il fasse attention. J'ai un cavalier qui est au centre quand même, qui est bon. Ça fait, je pense que les blancs ici ont un avantage. Mais comment faire? Okay. Ici, j'ai décidé de jouer cavalier F3 pour soutenir mon autre cavalier. Mais en jouant ça, j'ai pas remarqué nécessairement qu'il pouvait jouer cavalier 4. Probablement que j'aurais dû faire dame E2. Dame E2. Connecter mes tours du même coup. Ouais, ou tour 1 aussi, ça aurait été une possibilité. J'ai joué cavalier F3, puis là, il a joué cavalier A4. Bon, je voulais pas prendre... Oh. J'aurais peut-être pu prendre... OK. Et là, il a joué F5 pour consolider cavalier, le poste du cavalier à E4. Fait que là, moi, quand il a joué F5, j'aime cette partie-ci parce que je trouve pas que j'étais dans des positions qui n'étaient pas vraiment idéales, mais j'ai juste essayé de me concentrer, puis de ne pas lâcher, puis essayer de trouver des idées qui pouvaient compliquer la vie au noir. Donc, j'ai joué cavalier D2, puis mon idée, moi, cavalier D2, puis mon idée, c'était vraiment d'essayer d'enlever ce cavalier-là, ici, à tout prix, même en jouant F3. Je voulais pas que ce cavalier soit là, puis je remarquais aussi que le pion E6 pouvait devenir faible, il était faible, c'était un pion arriéré. Alors, avant de jouer F3, j'ai pensé essayer de voir qu'est-ce qu'il allait faire si je jouais là. Il a pris, j'ai pris. Et là, j'ai mis de la pression sur ce pion ici pour essayer de le déconcentrer un peu. Il a joué F5, j'ai joué F3, il a pris, j'ai pris, puis il a joué là. OK. Là. Ici, il semblerait que ce coup ici aurait été mieux pour moi. Et je le vois bien maintenant parce que c'est vraiment un coup assez étrange, mais c'est quand j'ai pris là, je savais que la tour là, ça allait me compliquer la vie vraiment beaucoup. Parce que c'est un clouage de pions vraiment difficile à dealer avec. Mais étrangement, mon adversaire a comme lâché prise ici. Et regarde, j'ai 1 minute 42, il y a 12 minutes 5. Il a lâché prise. C'est comme si il pensait, OK, il n'y a pas beaucoup de temps, je vais juste jouer un coup à quoi ce qu'il va faire. Puis on va voir ce que ça va donner. Il aurait dû, bien sûr, poursuivre sur sa lancée et jouer F4. Il a joué à 6. J'ai joué la tour là, menacer le pion avec le fou et la tour. Et là, ça m'a donné le temps de respirer son H6, excuse.
Et là, à partir de ce moment-ci, j'ai réussi à me tirer d'affaire. Alors là, je suis en train de simplement consolider ma position. Maintenant, je sais que j'ai un avantage sur mon adversaire. Je désire simplement empêcher du contre-jeu. Puis je voyais bien que sa tour voulait venir ici. Donc j'ai pensé, si je peux échanger une tour au moins, je savais que ça allait arriver pareil. Mais mon roi maintenant est quand même bien positionné. Ma dame attaque le pion là, qui n'est pas protégé. Il faudra qu'il protège avant d'amener la tour là. J'ai ramené mon roi là parce que j'aimais pas tout à fait peut-être dame, à un moment donné, peut-être pas ici, là, mais dame là qui attaquait mon pion puis ma tour en même temps. Fait que j'ai joué là. Il a joué. Mais là, je savais. Et là, ici, il a fait comme. Sa tour était bien, son pion, je veux dire. Il allait probablement tomber de toute façon, un moment ou un autre. Mais il a poussé. Puis une fois qu'il a poussé, là, j'avais la belle vie. Je ramenais ma tour, qui était de la pièce la moins bien placée de mon jeu. Je la ramenais de nouveau dans le jeu pour attaquer le pion, puis le gagner. Et là, c'était simplement terminé. Il a poursuivi quelques coups, mais c'était simple. Et c'est intéressant ici, il a fait un petit truc qui aurait pu être vraiment écœurant. Jouer là, puis quelqu'un aurait peut-être pu paniquer ici, puis prendre le pion, prendre la tour. Mais non, c'est juste ça que j'avais à jouer. Puis c'était fini, c'était une bonne partie. Partie intéressante dans le sens que je me retrouvais, c'était serré. C'était serré, puis il fallait que je trouve des coups pour déstabiliser mon adversaire qui avait à ce moment-là un avantage. Alors, c'est ces parties-là que je voulais vous montrer. Alors, lâchez pas, soyez résilients, jouez jusqu'à la toute fin, puis espérez de gagner des points. À la prochaine!